Salut tout le monde. C'est Exploration Fascinante. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et accrochez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, on s'attaque à du lourd, du très très lourd. On va parler de phénomènes inexpliqués, d'histoires terrifiantes, de frissons dans le dos. Bref, vous l'avez compris, on va parler de maisons hantées, et pas n'importe laquelle. On va se plonger dans les couloirs sombres et poussiéreux de l'une des maisons les plus hantées au monde. Une maison avec une histoire, une vraie, enfin, disons plutôt une légende, sombre et tragique, qui attire les curieux et les chasseurs de fantômes, comme des papillons de nuit autour d'un lampadaire. Préparez-vous à découvrir des témoignages glaçants, des histoires à dormir debout, et des images qui vous feront peut-être regretter d'avoir allumé la lumière. Ou pas, hein? Chacun son truc. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos effrayantes. C'est parti! D'abord, laissez-moi vous planter le décor. Imaginez une vieille bâtisse imposante, perchée sur une colline battue par les vents. Des murs en pierre grise, presque noirs par endroits, comme marqués par le temps et les intempéries. Des fenêtres condamnées, opaques, qui semblent vous observer comme des yeux vides. Et puis, il y a elle, la dame en blanc. Qui est-elle? Eh bien, c'est là que les choses deviennent intéressantes. La légende raconte qu'elle était autrefois une jeune femme, belle et pleine de vie, qui vivait dans cette maison il y a des siècles. Certains disent qu'elle était la fille du propriétaire, d'autres qu'elle était une domestique éprise d'un amour interdit. Toujours est-il que son histoire finit mal, très mal. Trahie, le cœur brisé, elle aurait trouvé la mort dans cette maison, et son esprit, incapable de trouver le repos, entrait désormais les lieux. On raconte qu'elle apparaît surtout la nuit, glissant dans les couloirs comme un spectre fantomatique, vêtu d'une longue robe blanche immaculée. Ceux qui l'ont vue, ou qui croient l'avoir vue, parlent d'une silhouette évanescente, d'un visage pâle comme la lune, et d'une tristesse infinie qui émane d'elle. Un couple de touristes, de passage dans la région il y a quelques années, a affirmé l'avoir aperçue au détour d'un couloir. Ils étaient en train de visiter la maison, un peu par défi, un peu par curiosité, quand ils ont senti un froid glacial les envahir. Ils se sont retournés, et là, au bout du couloir, se tenait la silhouette d'une femme en blanc. Ils ont eu juste le temps de distinguer son visage pâle et ses yeux sombres avant qu'elle ne disparaisse dans l'ombre. D'autres visiteurs ont rapporté des expériences similaires, une présence fugace, un souffle glacial dans la nuque, le sentiment d'être observé. La dame en blanc est devenue une légende, un mythe qui alimente les conversations des habitants et fascine les visiteurs. Certains ne jurent que par son existence, persuadés d'avoir été témoins de phénomènes paranormaux. D'autres, plus sceptiques, préfèrent y voir des illusions d'optique, des jeux de lumière, ou tout simplement des histoires à dormir debout. Mais une chose est sûre, la légende de la dame en blanc continue de planer sur cette maison comme un voile de mystère, et son histoire tragique continue de fasciner et d'effrayer tous ceux qui osent s'approcher d'un peu trop près. Alors, la prochaine fois que vous vous trouverez devant une vieille maison abandonnée, un soir de pleine lune, rappelez-vous de la dame en blanc. Et si vous sentez un frisson vous parcourir l'échine, ne vous retournez pas. Vous pourriez bien regretter de découvrir ce qui se cache derrière vous. Laissez-moi maintenant vous parler d'un autre phénomène étrange qui hante cette maison. Les cris. Oui, vous avez bien entendu, des cris. Des cris perçants, glaçants, qui semblent venir des entrailles de la maison et qui résonnent dans le silence de la nuit. Imaginez un instant. La nuit est tombée, enveloppant la maison d'un voile d'obscurité impénétrable. Le vent souffle à travers les arbres décharnés, faisant grincer les volets des fenêtres, comme les gémissements d'une âme en peine. Et soudain, au milieu de ce silence pesant, un cri déchire la nuit. Un cri aigu, désespéré, qui vous glace le sang et vous paralyse sur place. Difficile de dire d'où viennent ces cris exactement. Certains disent qu'ils proviennent du grenier, d'autres de la cave, d'autres encore des couloirs déserts. Il y a quelques années, une équipe de télévision a eu l'autorisation de passer la nuit dans la maison pour un reportage sur les phénomènes paranormaux. Ils ont installé des caméras un peu partout, espérant capturer des images de la dame en blanc ou d'autres manifestations surnaturelles. Ils n'ont pas été déçus. Au beau milieu de la nuit, alors qu'ils étaient en train de filmer dans le salon, un cri strident a retenti dans la maison. Un cri si fort, si proche, que les membres de l'équipe ont cru qu'il se passait quelque chose dans la pièce d'à côté. Ils se sont précipités vers la porte, l'ouvrant brusquement, mais il n'y avait personne. La pièce était vide, plongée dans l'obscurité. Le cri semblait venir de l'intérieur des murs, comme si la maison elle-même hurlait sa douleur et sa rage.
Les enregistrements de cette nuit-là ont été diffusés dans le reportage, et les téléspectateurs ont été nombreux à être marqués par la violence et la terreur qui se dégagèrent de ces cris. Certains pensent qu'il s'agit des hurlements de la dame en blanc, condamnée à errer dans la maison pour l'éternité. D'autres y voient plutôt les manifestations d'autres esprits, d'autres âmes torturées qui n'ont pas trouvé la paix après la mort. Une légende locale raconte qu'un groupe d'enfants jouait à cache-cache dans la maison il y a fort longtemps, et que l'un d'eux, une petite fille, se serait caché dans un vieux coffre en bois. Le couvercle se serait refermé sur elle accidentellement, la piégeant à l'intérieur. Malgré les recherches de ses amis, la petite fille n'a jamais été retrouvée. On raconte que ses cris plaintifs résonnent encore aujourd'hui dans la maison, un rappel tragique de ce drame oublié. Vrai ou faux? Difficile à dire. Mais ce qui est certain, c'est que les cris de la maison hantée continuent de hanter l'esprit de ceux qui les ont entendus. Et maintenant, si vous le voulez bien, je vous emmène dans la pièce la plus terrifiante de la maison, la chambre maudite. Située au dernier étage, au bout d'un long couloir sombre et poussiéreux, cette pièce est plongée dans une obscurité quasi permanente, même en plein jour. Les rares rayons de soleil qui parviennent à se frayer un chemin à travers les rideaux épais et poussiéreux donnent à la pièce une atmosphère blafarde et malsaine. La poussière recouvre tout, d'un linceul grisâtre, le lit à baldaquin aux draps déchirés, la coiffeuse au miroir brisé, les tableaux aux portraits aux yeux vides qui semblent vous suivre du regard. Dès que l'on franchit le seuil de la porte, une sensation de malaise s'empare de vous. L'air devient lourd, difficile à respirer, comme si une présence invisible vous étouffait. La température chute brutalement, vous glaçant jusqu'aux os, et un frisson vous parcourt l'échine. Il paraît que cette chambre était autrefois la chambre de la dame en blanc. C'est là qu'elle aurait vécu ses derniers instants, et c'est là que son esprit serait resté prisonnier, incapable de trouver le repos. Ceux qui ont osé passer la nuit dans cette chambre racontent des histoires terrifiantes. Des objets qui bougent tout seuls, des bruits inexpliqués, des voix qui murmurent dans l'obscurité. Un groupe de chasseurs de fantômes a passé une nuit dans la maison il y a quelques années, armés de caméras infrarouges et de détecteurs de champs électromagnétiques. Ils ont installé leur matériel dans la chambre maudite, bien décidés à percer ses secrets. Au milieu de la nuit, l'un des membres de l'équipe a été réveillé par un bruit étrange. Il a ouvert les yeux et a vu avec horreur la chaise à bascule qui se trouvait dans un coin de la pièce, se balancer d'avant en arrière, comme si quelqu'un était assis dessus. Il a allumé sa lampe torche et a pointé le faisceau lumineux sur la chaise. Mais il n'y avait personne. La chaise a continué de se balancer pendant quelques secondes, puis s'est immobilisée brusquement. Plus tard dans la nuit, un autre membre de l'équipe a affirmé avoir senti une main glaciale se poser sur son épaule. Il s'est retourné d'un bond, mais il n'y avait personne derrière lui. Le lendemain matin, en examinant les enregistrements des caméras infrarouges, l'équipe a découvert quelque chose d'étrange. Sur l'une des vidéos, on pouvait voir une forme vaporeuse se déplacer dans la pièce, passant devant la caméra à plusieurs reprises. La forme ressemblait vaguement à une silhouette humaine, mais ses contours étaient flous et indistincts. Les chasseurs de fantômes en étaient persuadés. Ils avaient capturé la preuve irréfutable de la présence d'un esprit dans la chambre maudite. Vrai ou faux? Difficile de le dire avec certitude. Mais ce qui est certain, c'est que la chambre maudite reste l'un des lieux les plus mystérieux et les plus terrifiants de la maison hantée. Y pénétrer, c'est s'aventurer sur un terrain dangereux, où la frontière entre le réel et le surnaturel est extrêmement mince. Alors voilà, les amis, c'est tout pour cette exploration terrifiante. J'espère que vous n'êtes pas trop traumatisés. Ou peut-être que si, justement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez déjà eu des expériences similaires, si vous avez sursauté à un moment, ou si vous vous êtes endormi devant la vidéo, ça arrive au meilleur. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures effrayantes. Sur ce, je vous laisse, il commence à faire sombre et j'entends comme des bruits bizarres.